Bonjour, Mme Fréchette. Oui, bonjour, Jean-Simon. On est en plein festival d'été de Québec. Je vais vous demander s'il y avait une chanson qui décrirait vos 3 premiers mois comme première ministre, ce serait laquelle? Oh, mon Dieu! Fallait me demander ça à l'avance un peu, là. Une chanson qui parle de vitesse, de rythme, de cadence. C'est sûr que ce serait une chanson très rythmée, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, pendant les premières semaines, montrer qu'on était à l'œuvre, à bon rythme et connecté aussi sur les préoccupations des Québécois. Puis à bon rythme, et les gens me disent vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de mes premières semaines, puis je veux que les Québécois sachent que ça va rester comme ça. Donc plus dans l'électro que dans la balade romantique. Ah, si on veut, ouais, l'électro, ouais. Vous semblez aimer Québec. Vous étiez là lors du 3 juillet, la fête de la ville. Votre prédécesseur n'est jamais venu. Qu'est-ce qui vous a poussé à marquer le coup en étant présent? Ouais. Bien, Québec, pour moi, c'est sûr, c'est notre capitale nationale. Donc, elle est au cœur de notre dynamique politique. Et avant même que je sois assermentée, ma première visite officielle, c'était à la mairie. C'était à l'Hôtel de Ville de Québec. J'ai toujours aimé Québec. J'ai habité Québec, d'ailleurs. Pourquoi vous aimez Québec comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de Québec qui vous plaît? C'est sûr que c'est le cœur politique. D'une part, c'est une ville d'une beauté incomparable. Là. Pour moi, c'est la plus belle ville des Amériques. Et c'est une ville qui continue de s'embellir en plus et qui continue de s'améliorer. Des choses qui avancent à Québec, le tramway est un exemple. Des choses qui avancent moyen. Je pense au 3e lien. Je compte comme il faut. 2018, 2022, 2026, les gens de Québec et de Chaudière-Appalaches vont voter 3 fois sur un 3e lien. Trouvez-vous que c'est raisonnable de demander aux citoyens de voter aussi souvent sur le même enjeu? Bien, moi, ce que je trouvais important de faire, c'était de prendre en considération les souhaits des dirigeants politiques et économiques, à la fois à Québec, dans la capitale nationale, puis du côté de Lévis, quant au lieu où devrait être établi ce 3e lien. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de la course à la chefferie. Et ça nous amène à avoir un 3e lien plus à l'est. Donc, moi, j'arrive avec une proposition de corridor plus à l'est, en collaboration avec le privé. Le privé a une expertise qui peut être mise à contribution. C'est sûr qu'il y aura un payage pour ce 3e lien du fait de la présence du privé. Il faut que ça rapporte également. Puis on a des précédents ailleurs au Canada. Je pense au pont de la Confédération, un pont beaucoup plus long, avec beaucoup moins d'achalandage que ce qui est prévu dans le 3e lien. Et ça fonctionne là-bas. Il y a énormément de variables qui sont à préciser. Mais il y a un péage, ça c'est absolu. Mais il y aura un péage, ça c'est sûr. De quel niveau, on verra. Mais il faut voir les propositions du privé avant de commencer à dire le péage est trop élevé ou pas assez élevé. On n'en est pas là. Pas Vous comprenez quand même que quelqu'un qui est pro-3e lien, là, il a vu plusieurs allers-retours. Même moi, comme observateur de l'actualité, j'ai vu des promesses. J'ai vu M. Kerr qui m'avait promis à l'époque, mis son siège en jeu pour un 3e lien. Mme Guilbeault qui a mis ses cartables en disant qu'on n'a plus besoin. Comprenez qu'il y a des gens qui peuvent peut-être avoir perdu confiance en la CAQ, en vous? Bien, je pense que l'approche que j'ai prise donne confiance parce qu'elle est basée, elle repose sur les souhaits des dirigeants, à la fois économiques et politiques. Donc, ça, c'est important pour moi de prendre en considération les souhaits des gens parce que c'est à eux qu'on veut offrir ce service-là, cette infrastructure-là. Les Québécois sont mariés à la Coalition Avenir Québec depuis 2018. Vous êtes confiante qu'on ne prononcera pas le divorce en octobre prochain? Absolument. Absolument, je suis confiante. Donc, ce que je sens sur le terrain, c'est vraiment une belle effervescence. Les gens sont contents des semaines, de mes premières semaines en tant que première ministre. Ils sont contents de voir le changement. Je pense qu'ils apprécient le ton que j'ai adopté, la couleur de mon leadership, le rythme auquel on a été, le type d'enjeu qu'on a mis de l'avant. On va maintenir le cap et on a le vent dans le dos. On a ouvert en parlant de musique. Terminons en parlant de musique. Si je fouillais dans votre Spotify, je trouverais quoi? Qu'est-ce que Christine Fréchette écoute dans ses oreilles? Bien, moi, j'aime beaucoup Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, je vous dirais Daniel Bélanger, Louis-Adrienne Cassidy, et puis également Michael Bublé, qu'on vient voir ce soir au festival. Je suis toujours une fan du FEC. Alors, je trouve que la ville devient très rythmée et effervescente là, au moment où ce festival-là se tient. Madame Fréchette, bon festival. Bien, merci à vous aussi. Bon été, à bientôt.